Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. En commentant le message du 3 juillet 1999, extrait du volume numéro 2, nous découvrons l'importance de la louange et l'importance de demeurer dans la louange, quoi qu'il arrive. Il nous dit, mon tout petit, tu es de plus en plus dans la jubilation, dans la louange et dans l'émerveillement de voir et d'entendre ce que le Père accomplit dans les cœurs à partir du volume pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Ce que tu sais est très peu par rapport à la réalité, et ça ne fait que commencer. Eh bien oui, voyez-vous, lorsque je relis ça, je me sens profondément touché, parce que je constate que nous étions au 3 juillet 99, et que le premier volume est paru au début d'avril 99. Ça faisait peu de temps, et déjà j'entendais des témoignages. J'étais dans l'émerveillement. Mais ça continue. Continuellement, jour après jour, je continue à recevoir des témoignages, et ils sont de plus en plus nombreux. Et plus il y a de cœurs transformés qui prient et louent le Seigneur, qui donnent régulièrement leur consentement à la divine volonté, plus il y a de cœurs qui sont transformés. Voyez-vous, prenons conscience de cet enseignement-là. Parce que si nous prenons du temps pour louer, prier, eh bien, automatiquement, il y a d'autres cœurs qui sont... Le Seigneur se sert de nos prières, de nos louanges, pour aller rejoindre d'autres cœurs à travers le monde. Si nous souffrons de voir ce qui se passe dans certains milieux, eh bien, acceptons-nous de devenir meilleurs. Acceptons-nous d'être de plus en plus dans la louange et dans la prière. Plus il y a de cœurs transformés qui prient et louent le Seigneur, qui donne régulièrement leur oui à la divine volonté, plus il y a de cœurs qui sont transformés. Je le répète, mais on se le répétera jamais assez. Tout se passe dans l'invisible d'abord. Le volume en question devient un instrument parmi plusieurs autres pour venir confirmer à la personne ce qu'elle croyait déjà et ce qu'elle désirait dans son cœur. Ça m'a été confirmé combien de fois. Je suis allé donner des conférences ou des retraites dans des milieux et l'on m'a dit ce que vous enseignez, ce que vous avez donné comme conférence, je l'avais tout reçu dans mon cœur. Et maintenant, ça vient me confirmer. Ou bien, avant de lire ces volumes-là, c'était de cette façon-là que je pensais. Les volumes sont venus me confirmer ce que je savais déjà, ce que j'avais eu dans l'invisible. Je pense principalement, quand je suis passé à Berlin, il y a une dame de l'Allemagne de l'Est qui assistait à la conférence que j'ai donnée le soir. Et 3 jours plus tard, je la retrouvais en Allemagne, mais à 8 heures de route à peu près où j'étais de Berlin, et elle est venue assister à une retraite. Puis elle m'a dit, moi je croyais que j'étais la seule à penser comme ça. Mais lorsque je vous ai entendu, mais j'ai dit, c'est exactement comme je pense, moi. C'est important pour moi que je prenne 3 jours puis que je fasse la démarche de venir vous écouter pour approfondir ce que j'ai déjà reçu dans mon cœur, dans l'invisible. Alors, heureux es-tu et heureuse êtes-vous d'avoir été choisi pour une aussi belle et grande mission. Demeure et demeurez dans la louange, l'action de grâce, afin d'être de plus en plus dans la jubilation, même à travers les pires tribulations. Il y a là un grand mouvement qui m'apparaît, l'importance de la louange et de l'action de grâce. Ce que je vois,
c'est un peu, il y a une pluie de grâce qui tombe continuellement du ciel. Lorsque nos cœurs s'ouvrent, on peut l'accueillir. Et lorsqu'on retourne ce que nous recevons en louange et en action de grâce au Seigneur, eh bien, c'est un peu comme l'eau qui, après avoir fécondé, après une pluie qui a fécondé le sol, retourne à la mer, remonte en nuage et vient de nouveau imbiber le sol, le rendre fécond. Eh bien, nous, plus on retourne à Dieu les louanges, les grâces, plus nous en recevons. Plus nous en recevons, plus nous sommes dans la louange et l'action de grâce, et plus il nous en donne. Plus il va nous en donner. Il semble que nous sommes dans ce grand mouvement qu'on n'aura jamais fini de découvrir, et sans aucun doute qui va se passer de même pendant toute l'éternité. C'est en accueillant l'amour qui descend régulièrement du ciel que vous devenez l'amour. Ouvrez encore plus grand vos cœurs et vos bras pour en accueillir davantage, car vous êtes follement aimés. Oui, je vous aime. Et là, il veut dire à chacun de vous qui m'écoutez, là, oui, mon tout petit ou ma toute petite, je t'aime. Amen.